Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera pour un nouveau crash test. Cette fois-ci j'ai décidé de tester le maquillage de la marque Primark. J'ai jamais testé en fait, donc voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion. J'ai acheté pas mal de petits trucs ces derniers temps quand je suis allée chez Primark et du coup on va tout tester ensemble aujourd'hui pour la première fois. J'ai une dizaine de produits à tester aujourd'hui et on va commencer en premier par le maquillage des yeux. Moi je me maquille toujours les yeux en premier pour pouvoir enlever les éventuelles chutes de ce qui pourrait être tombé sur les cernes et enfin voilà, en dessous sur les joues et tout avant de me maquiller le teint. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors en tout premier j'ai une base pour les paupières à tester, donc elle se présente comme ça s'appelle First Base. À chaque fois je vous mettrai les prix des articles quelque part dans l'écran et du coup pour tous les articles ça va être des découvertes. Il y en a certains que j'ai swatchés juste avant pour vous les inclure dans la vidéo après, mais j'ai encore jamais testé sur mon visage, donc on va tout découvrir ensemble aujourd'hui. Donc c'est une petite base pour les paupières qui a l'air beige, toute simple, et du coup je vais appliquer ça sur toute la paupière mobile et jusqu'aux sourcils. Pour le moment je peux pas vous dire grand chose sur la base, voilà, elle s'applique très bien. Après il faut voir sur la tenue des fards en fait que je vais appliquer après comment ça va fonctionner, mais là pour le moment elle a l'air très bien. On va passer à la palette que j'ai choisie pour les yeux et c'est celle-ci, donc c'est la palette qui s'appelle Amber. Voilà, c'est dans les nouveautés qui viennent de sortir il me semble, je l'ai trouvée la dernière fois que j'y suis allée et les fois d'avant je ne l'avais pas vue. Donc c'est une palette qui vient dans un petit packaging en carton, je trouve ça très sympa. Il n'y a pas de miroir à l'intérieur mais moi ça me dérange pas tant que ça. Et au niveau des couleurs, voilà la sélection. Donc c'est plus dans tout ce qui va être brun, orangé et un petit peu violet. On a aussi un doré ici, enfin voilà, il y a pas mal tout ce qu'il faut. Le seul truc qui me dérange éventuellement, c'est qu'il n'y a pas de beige mat pour unifier la paupière mobile. Donc ça, je vais le faire avec un autre fard à paupières d'une autre palette. Et ensuite, j'utiliserai cette palette-là pour faire tout mon maquillage des yeux. Au niveau des yeux, j'ai aussi deux petits pinceaux à utiliser. Donc ça venait dans un kit. C'est le numéro 220 et le 230. Donc il y a un petit peu boule comme ça pour estomper. Et un qui a à peu près la même forme mais qui est un petit peu plus précis quand même. C'est le genre de pinceau que moi j'utilise tous les jours, donc très bien, je vais tester ça aussi. Au niveau des couleurs, je vais commencer par faire le creux de paupière je pense. Donc je vais partir avec cette teinte qui est un petit peu beige. Quand je l'ai swatché sur ma main, j'avais l'impression que ça c'était pas hyper pigmenté. Donc je vais voir, je pense que je vais faire un maquillage dans les tons un petit peu orangés. Je vais utiliser le brick là et éventuellement le doré ici pour la paupière mobile. Et je mettrai aussi un peu de brun comme ça en coin externe je pense. Je pense pas utiliser les deux violets, je sais pas, à voir. Quand j'ai swatché la teinte qui est ici, donc le deuxième violet, avait l'air très sympa. Donc voilà, je vais voir. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais rester dans les bruns orangés dorés. Niveau pigmentation, le petit brun là, il n'a pas l'air hyper pigmenté, mais voilà, c'est pas grave, je vais faire avec d'autres couleurs. Donc là, je vais encore faire au niveau du creux. Je pense que je vais mélanger la teinte qui est orange ici et la petite brique qui est ici. Au niveau du pinceau, il a l'air plutôt bien, je trouve qu'il estompe bien et tout, donc je pense que je vais garder ce pinceau là pour le moment. Maintenant je vais passer plutôt sur le coin externe, donc je vais utiliser le brun qui est ici pour vraiment accentuer le coin externe. Je vais changer de pinceau, cette fois-ci je vais prendre le gros estompeur et après on passera à la paupière mobile. Au niveau du deuxième pinceau, je le trouve très bien aussi, donc ça franchement c'est un petit kit qui m'a pas coûté cher. Et je le trouve vraiment pas mal. Au niveau des deux pinceaux, c'est de la plutôt bonne qualité et voilà, ils estompent très bien. Au niveau du fard brun foncé, pareil, il est très bien aussi. Je trouve qu'il s'applique bien. Alors attention, les fards sont un petit peu poudreux. Donc à chaque fois que vous en prenez, pensez bien à tapoter votre pinceau avant d'appliquer, sinon ça va vous faire des chutes. Je vais continuer à appliquer encore un petit peu de orange parce que je trouve qu'au niveau du creux, j'en ai pas mis assez. Donc je vais remélanger le orange et le brick qui est ici. Je vais remettre un peu de brun, enfin voilà, je vais un petit peu accentuer ce que j'ai fait. Et ensuite, j'appliquerai le doré sur la paupière mobile. Voilà pour l'application du fard doré. Alors finalement j'ai un petit peu humidifié mon pinceau avec du fixateur à maquillage. Voilà, je trouve que ça fait toujours ressortir plus la couleur. Je fais ça avec toutes les palettes. Donc je l'ai fait aussi avec celle-là. Et là je trouve que c'est bien pigmenté et que c'est plutôt joli.
Donc voilà, je vais attendre que ça sèche un petit peu, je réestomperai un petit peu au-dessus en rajoutant un petit peu de orange pour bien faire la transition entre le doré et le orange, et après je pense que ce sera fini pour les yeux. Comme vous avez vu, j'ai aussi appliqué du mascara. Alors là, j'en ai pas de chez Primark, donc j'ai pris mon préféré du moment. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Et pour revenir à la palette, je trouve que c'est une plutôt bonne palette. Franchement, pour le prix, je trouve que les fards sont plutôt bien pigmentés. Alors comme je vous ai dit, c'est poudreux, mais c'est le cas de énormément de palettes. Donc voilà, moi ça me dérange pas, il faut juste bien penser à tapoter le pinceau. Et si jamais on a des chutes, moi je fais toujours mes yeux avant le teint, donc il suffit d'enlever les chutes avant de maquiller le teint. Et ça va très bien. Au niveau du petit fard doré que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile, voilà, c'est toujours plus pigmenté avec du fixateur de maquillage, donc c'est pour ça que j'en mets. Mais quand même sans fixateur, ça faisait quand même un joli effet, en fait ça faisait un petit peu de paillettes. Voilà, moi je préfère quand c'est toujours avec fixateur parce que c'est toujours plus opaque et voilà, plus intense. Et au niveau de la base, pour le moment ça a l'air de bien tenir. Alors les fards s'estomper bien, etc. Donc voilà, à voir sur le long terme, à voir à la fin de la journée en fait comment ça rendra. Mais pour le moment je l'aime bien aussi. Maintenant on va passer au maquillage du teint et on reviendra aux yeux après. Donc j'aurai encore les sourcils à faire et je ferai le ras de cils inférieur à la fin. Pour le teint en premier, j'ai un primer pour tout le visage, donc c'est dans une nouvelle collection, la collection K-pop qui vient de sortir. Donc il y a pas mal de produits dans cette collection. Moi j'ai pris uniquement le primer, donc ça s'appelle Jelly Prime Time. C'est en fait un primer en espèce de gel comme ça transparent. Il est à la vitamine B3 et à l'acide hyaluronique. Donc voilà, c'est une espèce de texture un petit peu glu, ils disent. Voilà, je l'ai testé uniquement sur ma main et ça avait l'air un petit peu collant. Mais voilà, à voir sur le visage, peut-être que ça peut bien fonctionner. Donc j'en ai pris un petit peu sur le dos de ma main et je vais appliquer ça sur tout le visage. Donc ouais, ça fait un peu une texture glu, ça fait des fils en fait. Voilà, à voir comment ça s'estompe, mais je suis pas trop sûre que ça me plaise. Je pense que je vais en appliquer sur tout le visage et voilà, je verrai bien comment ça réagit après. Alors je sais pas si vous verrez, mais en fait ça fait un effet un petit peu effet mouillé en fait sur le visage. Ouais, c'est assez brillant en fait, lumineux. Donc voilà, à voir. Là ça a l'air d'avoir un peu séché, ça fait vraiment ouais, texture un peu colle comme ça. Ouais, je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Je vais appliquer ma bébé crème et mon correcteur, donc ça c'est pas de chez Primark. J'utilise les mêmes produits que d'habitude, la bébé crème c'est Herborian et le correcteur c'est le anti-âge de chez Maybelline. Pour appliquer mes produits teints, j'ai acheté une petite éponge chez Primark, donc c'est une éponge noire comme ça. Alors il y en avait plusieurs, moi j'ai choisi celle-là parce qu'elle a exactement la même forme que l'éponge que j'utilise actuellement, qui est une de chez Real Techniques, la orange en fait, donc qui est un petit peu, enfin qui est complètement coupée comme ça. Donc il y a tout un côté plat que je trouve très bien pour appliquer la bébé crème. Et ensuite un petit côté en pointe comme ça qui est bien pour appliquer le correcteur. Alors là je l'ai mouillée, elle a l'air quand même assez compacte, assez rigide par rapport aux autres éponges que j'ai d'habitude. Donc je sais pas trop, j'ai l'impression que je vais pas l'aimer, mais je vais quand même tester et je verrai bien après. Alors premièrement, au niveau de la base, je trouve qu'elle laisse un effet lumineux comme je vous disais tout à l'heure, mais même après application de ma bébé crème. Là j'ai appliqué la bébé crème et le correcteur, donc j'ai fini au niveau de la base du teint. Et je sais pas si vous verrez, mais c'est quand même hyper lumineux, en fait ça fait un espèce d'effet brillant. Alors moi je suis pas fan, je suis plutôt fan du teint mat et de mettre de l'highlighter au taquet, mais juste aux endroits où il faut. Voilà, par exemple sur le front j'aime bien que ce soit mat, sur le reste des joues j'aime bien que ce soit mat et tout. Là ça fait quand même un effet assez lumineux. Mais ça fait un petit peu peau en santé en fait, ça fait du glow naturel, donc ouais, pourquoi pas. Par contre au niveau de l'éponge, je trouve qu'elle est trop épaisse et du coup c'est... On sent que c'est trop compact en fait, ça fait des gros coups en fait quand on applique. Les éponges qui sont plus fines, plus souples, ça va faire tout léger en fait quand on les applique, et là ça fait des gros coups quand on applique, donc... je suis pas trop fan. Au niveau des yeux, pourquoi pas, mais au niveau du teint, je trouve que ça fait des énormes coups, c'est pas très agréable. Juste avant d'appliquer la poudre sur le visage, je vais passer au blush parce qu'en fait j'ai un blush qui est un petit peu liquide,
Donc ça s'appelle le blush Cushion Compact, donc ça se présente comme ça dans un gros boîtier. Alors la teinte que j'ai choisie moi c'est le Sweet Heart. Je sais plus s'il y avait plusieurs teintes, je me rappelle plus trop, mais voilà, moi j'ai choisi une teinte qui est un petit peu rose corail pêche on va dire. Il y a une petite éponge à l'intérieur pour l'appliquer, mais moi je crois que je vais faire avec l'éponge pour le teint. En fait c'est un petit blush comme ça qui vient en espèce de mousse, c'est un espèce de coussin en fait avec du produit à l'intérieur. Ça c'est le genre de produit que je n'ai absolument jamais essayé, j'ai jamais eu de cushion comme ça. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, ouais, j'ai un peu peur de me louper, mais du coup comme c'est un produit un petit peu liquide, je l'applique avant la poudre pour pas que ça fasse de traces. Donc je vais tout simplement en mettre un petit peu sur mon éponge, ouais, en la trempant un petit peu dedans et je vais mettre ça sur les joues. Je sais pas du tout si c'est la méthode qu'il faut faire, mais voilà, moi j'ai jamais fait ce genre de truc, donc on va bien voir. Bon, au niveau du blush, j'ai l'impression que la teinte est un peu trop claire pour moi. Pourtant, je suis pas très foncée de peau, mais j'ai l'impression que ça marque rien du tout. Je sais pas si vous le verrez, quand je l'ai swatché sur ma main, on voyait, mais là, j'ai l'impression qu'il marque pas trop. Donc voilà, à voir, non, je suis pas trop fan. Après, au niveau de l'application, ça fait pas de traces, rien du tout. Donc c'est très bien à l'éponge, mais au niveau de la couleur, c'est un petit peu trop clair pour moi. Je vais passer à la poudre pour le visage, donc celle-ci, elle vient pas de chez Primark. Je vais utiliser la Sephora, la poudre libre dans la gamme Beauty Amplifier. C'est ma préférée, donc voilà, je l'applique sur tout le visage et je reviens pour l'application de l'highlighter. J'espère que vous le verrez, la poudre a complètement annulé l'effet brillant de la base. Donc voilà, ça c'est exactement ce qui me plaît, j'aime bien avoir le teint complètement mat. Je vais pas appliquer de bronzer aujourd'hui puisque voilà, j'en ai pas envie. Et on va passer à l'highlighter. Alors pour ça, j'en ai choisi un chez Primark qui s'appelle le Pure Glow. La teinte que j'ai choisi moi, c'est le rose Prosecco et au niveau de l'intérieur, il a des petits dessins. Je le trouve magnifique. Il est entre le rose et le doré. Donc voilà, c'est le genre d'highlight que je trouve très joli, au swatch il rend très bien. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau conique comme ça, celui-ci il vient de chez Emma, c'est mon pinceau préféré pour appliquer l'highlight en ce moment. Je vais en mettre comme d'habitude sur le haut des pommettes, je remonte un petit peu sur le sourcil, enfin au-dessus du sourcil. Ensuite j'en applique sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon, donc juste au-dessus des lèvres. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il rend sur le visage parce que vraiment en swatch il est magnifique. J'espère que vous le verrez bien, vraiment il est très joli. Voilà, j'en ai mis quand même pas mal parce que j'aime bien quand il y a beaucoup d'highlighter. Mais vraiment je le trouve très sympa. Il rend un petit peu plus doré que rose sur la peau. Ça fait vraiment lumineux, c'est pas des paillettes je pense, c'est vraiment très lumineux. Et voilà, franchement, très belle découverte parce que je le trouve vraiment joli. Juste avant de passer aux lèvres, on va terminer au niveau des yeux. Alors, je vais commencer par les sourcils. J'ai un petit produit très spécial à tester. Ça s'appelle la poudre à sourcils. Donc ça se présente comme ça dans un petit tube. En fait, c'est un espèce d'embout gloss, enfin un embout en mousse. Et il y a apparemment de la poudre dessus qui va venir combler les sourcils. C'est le genre de produit que je n'ai absolument jamais testé. J'ai très peur de voir comment ça rend. Ça se trouve, ça va ruiner tout mon maquillage. Donc voilà, je ne sais pas trop comment faire pour l'appliquer. Je pense que je vais en premier brosser mes sourcils, donc avec mon goupillon comme je fais d'habitude, et après j'essaierai de remplir avec ça. Mais comme c'est de la poudre, j'ai l'impression que ça va faire des chutes, donc voilà, j'espère que non. Bon, finalement c'est pas si pire, en fait ça fait pas trop de chutes. Donc ça va, là j'en ai mis quand même pas mal, voilà, c'est un peu compliqué de doser, il y en avait quand même beaucoup sur l'applicateur. Donc je vais repasser avec mon goupillon pour essayer d'estomper un peu. En fait, je pense que c'est très pratique pour remplir les sourcils. C'est quand même plutôt une jolie couleur. Je vous ai pas dit la teinte que j'avais pris moi, c'est le Cool Brown. Donc voilà, je n'avais pas trouvé d'autres teintes qui pouvaient matcher avec mes sourcils. Mais finalement, je pense que ça va. C'est peut-être un peu foncé, mais voilà, on fera avec. Je pense qu'en estompant bien, ça peut le faire. Je vais finir d'estomper et ensuite j'appliquerai un petit gel transparent. Alors là, j'en ai pas de chez Primark, je vais utiliser mon Benefit comme tous les jours. Je pense quand même qu'il faut appliquer un petit gel par au-dessus parce que honnêtement, juste de la poudre, j'ai l'impression que ça tiendra pas toute la journée. Bon, ça fait des sourcils quand même assez épais, assez marqués. C'est plus que ce que je fais d'habitude, mais je pense que ça peut être joli. Voilà, ouais, à voir, je verrai bien à l'utilisation, mais pour le moment, je
je m'attendais à pire, donc ça va. Je vais terminer au niveau des yeux avant de passer aux lèvres. Je vais prendre une teinte pour l'appliquer sous le sourcil et un petit peu au coin interne. J'hésite entre les deux premières, mais la toute première m'a l'air pas mal blanche, donc je vais prendre la deuxième qui est un espèce de champagne. Et ensuite je vais faire le ras de cils inférieur, donc au coin externe inférieur en fait je vais mettre le brun qui est ici. Et après je pense que je vais mettre un petit peu du brick. Voilà pour les yeux, donc j'ai rajouté les ombres à paupières. J'ai pas envie de mettre du mascara en fait sur le ras de cils inférieur, donc je vais pas en mettre. On va passer aux lèvres. Alors là j'ai un petit kit de 4 rouges à lèvres liquide mat. Donc ça c'est un petit peu des copies des Huda Beauty. C'est des produits qu'on retrouve aussi chez Huda, en fait des petits lots, des petits kits de 4 rouges à lèvres. Moi j'en ai déjà un de chez Huda, j'avais pris le mauve ou quelque chose comme ça. Donc là j'en ai pris un qui s'appelle The Nude Edit, donc c'est 4 couleurs nude. Alors j'aurais voulu un truc plutôt dans les rouges ou quoi, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, il n'y avait que celui-là en fait, donc j'ai pris celui-là. Alors il y a une teinte brune qui m'ira pas du tout, il y en a une qui est trop claire pour moi. Donc voilà, j'ai choisi une des teintes intermédiaires en fait. Donc je vais l'appliquer tout de suite sur mes lèvres. Alors je me suis fait un gommage avant de commencer la vidéo. Là j'ai l'impression qu'on voit quelques petites peaux. Je vais peut-être appliquer une base juste avant d'appliquer le rouge à lèvres. Bon, je pense que c'est pas la couleur qui me va le mieux, mais au moins je pourrais tester au niveau de la texture et du rendu. Alors c'est pas encore mat en fait, je pense que ça va sécher. Par contre, comme toutes les textures mat, je pense, ça marque un petit peu les petites ridules et les peaux sèches, etc. Donc voilà, il vaut peut-être mieux appliquer ça quand on a les lèvres vraiment sans imperfection. Au niveau de l'odeur, ça a quand même une petite odeur, c'est pas parfumé, mais du coup ça a l'odeur des ingrédients, je pense. C'est pas très agréable comme odeur. Donc voilà, petit point négatif, mais une fois que c'est appliqué, j'ai pas l'impression que ça sente encore. Et avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler d'un dernier produit de chez Primark et c'est leur vernis. J'en avais acheté un du coup pour tester. Moi je l'ai pris dans la gamme des métalles, donc métalliques. C'est un vernis à ongles qui est un petit peu violet avec des micro-nacres à l'intérieur. Je pense que la couleur se verra mieux sur le gros plan que je vous ai fait. Donc voilà, c'est un vernis que j'ai appliqué il y a 2 jours. Donc voilà, là je suis dans le 3e jour, j'ai mis un top coat par au-dessus pour que ça tienne et pour le moment j'ai aucun accroc. C'était la première fois que je testais les vernis Primark, donc pour le moment je trouve ça plutôt joli. Après au niveau du rendu, j'ai dû en appliquer 3 couches, sinon c'était pas opaque. Voilà, la première couche c'était quasiment transparent, ça se voyait quasiment pas. La deuxième c'était un peu opaque mais on voyait des traces et du coup j'en ai appliqué une 3e. Donc là en 3 couches il est très joli, mais par contre voilà, il faut avoir le temps d'appliquer 3 couches. Après au niveau du séchage c'est pas hyper long, ça a séché quand même assez rapidement. Et aussi, alors tous les vernis puent, ça c'est normal, mais voilà, là celui-là j'ai trouvé qu'il sentait vraiment fort quand même. C'était pas très agréable de respirer l'odeur. Donc voilà, ça sent quand même assez fort. Si vous êtes sensible aux odeurs comme ça, je pense pas que ce soit des vernis faits pour vous parce que vraiment l'odeur était plutôt forte. Donc voilà pour ce petit crash test pour les produits Primark. Pour le moment j'ai fait que des belles découvertes. Alors après à voir comment ça évolue dans la journée, etc. Mais vraiment je suis étonnée en fait. Pour mes produits préférés je vous dirais que j'en ai 3 qui sont vraiment très bien. Alors en premier c'est le kit de 2 pinceaux pour les yeux. Vraiment voilà, belle découverte. Je pensais pas que j'allais les aimer à ce point. Ils sont très bien pour faire le coin externe, faire le creux, voilà, estomper les fards et tout. Vraiment très belle découverte. Donc si jamais vous cherchez des bons pinceaux, testez éventuellement ceux de Primark, c'est les seuls que j'ai testés moi, mais vraiment ce kit, voilà, je le trouve vraiment très bien. Ensuite, deuxième produit que j'aime beaucoup, c'est la palette. Voilà, je trouve que la sélection de couleurs est très bien. Les fards sont pas hyper pigmentés, mais pas pigmentés du tout. Ils sont très bien, ils se travaillent plutôt bien, ils s'estompent bien. Ils sont un peu poudreux, mais pas trop. Si vous pensez à tapoter le pinceau, ça ira très bien. Voilà, au niveau des teintes irisées, ça s'applique très bien, c'est très joli et tout. Donc voilà, vraiment, c'est une palette que je vous recommande. Il y en avait plusieurs autres, il me semble. Voilà, moi j'ai pris uniquement celle-là, mais je vais éventuellement aller en acheter des autres parce qu'il y en a qui me font vraiment de l'œil. Et troisième produit que j'ai beaucoup aimé, c'est l'highlighter. Vraiment, si vous le trouvez en magasin, prenez-le parce qu'il coûte que 4 € et honnêtement, je le trouve très joli. Voilà, c'est une teinte moitié dorée, moitié rosée comme je vous ai dit et vraiment il a un super rendu. Alors j'espère que vous le verrez bien en vidéo,
mais vraiment moi en vrai je le trouve très joli. Donc voilà, ça très belle découverte aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez testé le maquillage Primark, n'hésitez pas à me dire quel produit vous avez testé et ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!